Hey friends, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on se retrouve pour une thématique de vidéo que je n'ai pas fait depuis longtemps. C'est un anti-haul, les choses que je ne vais pas acheter. Je vous explique pourquoi et on s'entraide à réduire la consommation des choses qui ne sont pas utiles vraiment. Demain, par contre, il y aura un haul parce que ça fait des mois. Si vous me suivez, vous savez que j'essaie de réduire mes achats au minimum. Et j'en ai craqué un peu pour l'été. Cette petit haul-là, ça en fait partie. J'en suis juste ravie. Sinon, je teste une nouvelle technique pour le son. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. J'espère que c'est le cas. Coucou, c'est le Patty du montage. Et niveau son, le son ne s'est pas enregistré en même vitesse que la vidéo. C'est-à-dire que je viens de passer 3 heures sur une seule vidéo à accorder scène par scène le son, au mieux changer la vitesse de la vidéo pour que ça corresponde. Donc, on n'a pas encore trouvé une solution pour le son. On croise les doigts pour le prochain test. Mais maintenant, je regrette. Je me dis, 3 heures, j'aurais pu juste tout réfilmer en fait. C'est nul. Bon, de toute manière, je saurai à peu près au moment du montage. Mais je suis super ravie de venir vers vous dans ce format. Avec le petit microphone devant moi, j'ai l'impression que je vais faire un podcast, mais pas tout à fait. Peut-être la saison prochaine. J'essaie de finir un projet à la fois. Bref, pour les choses du coup que je n'achèterai pas, on a les parfums. Je suis quelqu'un qui aime les parfums. Je trouve ça sent bon, je trouve c'est très agréable. Quand j'avais la vingtaine, je cherchais à avoir mon parfum signature, tu sais, un parfum que les gens ils allaient associer avec moi. Et fin de compte, le plus que j'approchais la trentaine, maintenant j'ai 32 ans, le moins que j'en portais malgré le fait que j'aimais bien parce que c'est juste super cher pour ce que c'est déjà pour la quantité de produits que tu reçois, c'est n'importe quoi. Je n'arrivais jamais à finir une bouteille. Le parfum, après à peu près 2 ans, ça ne sent plus le même, ça commence à changer les odeurs et tout ça. Mais je remarque de plus en plus dans nos sociétés, je deviens de plus en plus sensible au fait qu'il y a des gens qui sont allergiques au parfum, ça leur donne les migraines, c'est vraiment super désagréable. Et du coup, si je sais que je vais sortir en public, j'ai pas envie de mettre les autres mal à l'aise exprès, quoi. J'essaie de me dire, ah non, et peut-être si on va à cet endroit, on va être tous enfermés ensemble, j'aimerais pas les embêter avec un parfum. Et par conséquent, j'en porte quasiment plus. Et c'est quelque chose maintenant que ça fait des années que j'en ai pas acheté. Je me dis, est-ce que ça valait vraiment le coup? Par rapport à combien ça m'a coûté de les acheter chaque année et tout. Probablement pas. De temps en temps pour se faire plaisir. Mais maintenant, si jamais j'en achetais, j'en achèterais que les tailles voyage. Parce que sinon, impossible que je les finisse. Même si je trouve que ça sent bon et tout, le rapport valeur et prix, pour moi, c'est pas tout à fait là. Sinon, j'ai ma petite liste ici, le deuxième. Oh my gosh, il y a une sorte de serpillère à vapeur. Ça fait des années que j'en veux. Ça fait des années. J'en ai acheté un en France. Je me souviens, il était Villeda ou un truc comme ça. Il était pas très cher, il était pas top. C'était acceptable, mais c'était pas quelque chose de rêve. Ma belle-sœur avait un best-seller en France. Oh, son truc, on a adoré, on nous l'a prêté, c'était un gros coup de cœur. Et du coup, je sais qu'il y en a des bons qui existent, mais il y a un modèle en particulier que j'ai vu sur les réseaux sociaux et que je voulais tellement. Et j'ai demandé à mes abonnés en anglais ce qu'ils en pensaient, si ça valait vraiment le coup ou pas, parce que ce modèle-là, il est environ 150$. Alors que vous avez des modèles à 60$, même voire 50$ quand c'est en promo, de la même marque. Je me demandais si ça fait vraiment différence ou pas. Et plein d'abonnés m'ont dit ne l'achetez surtout pas, cette version plus chère. En gros, vous avez les deux cercles ici en bas, comme vous voyez dans l'image, qui tournent. Bah, ça sert à rien en fait. Elle disait que ça frotte pas plus. C'est juste que c'est rigolo quand ça tourne. J'ai eu des personnes qui disaient oh, bonjour, je suis femme de ménage, c'est mon boulot. À temps plein, je suis professionnelle et tout ça. Je recommande surtout pas celui qui tourne et tout. Ça vaut pas le coup pour les différences du prix. Au moment où c'est de la vapeur, c'est de la vapeur. Ça va fonctionner de la même manière. Donc, je pense qu'au moment où vous avez une bonne marque qui va vous durer des années, vous savez que la forme de la machine, c'est très fiable. De mettre des centaines de dollars dedans, sauf pour si ça fait vraiment quelque chose de spécial, ça en vaut pas le coup. Mais je savais pas avant de demander aux abonnés. Donc maintenant, je vais pas acheter celui qui était plus cher, malgré le fait que c'était sur mon wishlist depuis l'année dernière. J'ai plutôt acheté celui-ci que vous allez voir sur l'écran.
C'est la marque Shark. Shark pour les aspirateurs, pour les serpillères électriques, tout ça. C'est une marque en or. Et j'ai une copine qui a le même, celui qui coûte 60$. Elle met jamais de l'eau distillée dedans. Elle utilise juste son eau du robinet. Et là, pendant des années, elle a jamais eu de soucis. Ça fonctionne parfaitement encore. Donc pour moi, je sais ce que je vais acheter et c'est pas la version la plus chère. Même si vous avez cette version plus chère, je suis sûre que ça fonctionne très bien. C'est pas que c'est problématique, c'est juste que les différences en fonctionnement entre la version la moins chère et la plus chère, pour moi, ça vaut pas du tout la différence que ça va faire. Et on m'avait dit aussi, les personnes qui sont nettoyeuses professionnelles, que quand c'est rond comme ça en bas, ça a du mal à entrer dans les coins en fait, et bien nettoyer les coins. À prendre en compte. Oh, j'ai oublié, mais avec les parfums, ça va avec. C'est les parfums pour les maisons. J'aime tellement ça, je trouve ça tellement bon. Je kiffe ça. Donc, je vais finir ce que j'ai déjà. Donc, j'ai déjà quelques parfums pour les maisons ou les bougies ou autres. Mais en allant vers l'avenir, je sais, comme les parfums, parfois quand tu invites les gens chez toi, ils ne peuvent pas supporter certaines odeurs et j'ai pas envie d'être celle qui leur donne mal à la tête. J'ai pas envie quand les gens ils viennent chez moi que c'est quelque chose où je dois me dire ah oui, il faut que j'enlève toutes les odeurs artificielles et tout ça parce que ça peut embêter les gens. Non, j'ai juste envie que les gens puissent venir tranquillement. Et aussi, il y a des études, voilà, c'est pas très net, c'est pas sûr à 100%, mais il pourrait que c'est pas top pour la santé. Encore les scientifiques, ils sont pas d'accord, mais de toute manière, de ne pas en avoir, ça fait pas du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Désormais, peut-être que je changerai d'avis plus tard, qu'on aura plus d'évidence ou de preuves dans un sens ou l'autre, mais pour le moment, je n'achèterai plus. Ça m'attriste un peu. Celui-là, d'ailleurs, je crois que j'en l'avais dit dans une vidéo Antiol. Ah, c'est stupide de payer autant pour une tasse et tout. Mais cette marque-là, Stanley, ça fait des mois que je regarde et j'avais envie. Mais je me suis dit, non, c'est trop stupide, Patricia, t'as pas envie, gna gna gna. Et finalement, j'ai craqué parce que j'avais entendu des personnes qui disaient « Ah, mais tu sais, ça en vaut vraiment le coup parce que moi, j'ai le mien depuis les années 70. J'ai le mien depuis 20 ans. » Et j'étais là « Mais attends, tu veux dire que ça pourrait me durer à des décennies? » Alors, c'est bon, j'achète. Parce que pour moi, le problème, c'est que j'achète souvent des gourdes, pas souvent, mais toutes les 2 ans, j'ai une nouvelle gourde. Tu sais, genre une nouvelle gourde ou 2. Mais il ne dure que 1 ou 2 ans avant qu'il y ait quelque chose, un mécanisme ou autre qui casse. Tu peux pas remplacer juste la partie qui est cassée, comme ce sont les marques qui sont un peu moins chères, moins connues. Et du coup, c'est nul, fin de compte. Là, c'est en métal. J'ai mis les glaçons le matin. J'ai laissé dans la voiture chaude toute la journée pendant que je suis allée faire des choses, des activités. Et quand je suis revenue, il y avait encore des glaçons à l'intérieur. Et du coup, je suis convaincue que c'était un bon achat. Mais je voulais juste faire un petit suivi parce que la dernière fois, je crois que je vous avais dit « Ah non, c'est trop stupide, j'achèterai pas. » Et puis, j'ai craqué, hein. J'ai craqué. Il y a aussi de rompeur qui juste ici, cette combi short athlétique super à la mode aux États-Unis. Il y en avait un qui était viral sur TikTok. Il y en avait plein de gens qui en parlaient, qui disaient que ça a fait une compression autour du ventre, que ça lisse vraiment, ça te donne une jolie forme. Punaise, je l'ai acheté et je l'ai rendu tout de suite, les amis. Et ça me va pas du tout. Alors peut-être si je fais une taille 34, hein. Et encore, comme j'ai déjà eu des enfants, c'est pas sûr. Mais ça a mis en avant des courbes que je ne savais même pas que j'avais. On aurait dit que j'avais un nombril qui était énorme, c'était trop bizarre. Ça me faisait en forme, même pas, on dirait que j'étais enceinte, on dirait juste qu'il y a un truc qui n'allait pas, tu vois, ça faisait une forme, je sais pas. Je vais pas aller trop dans les détails, mais cette rampeur, cette combi short, si vous êtes sur un petit budget et vous avez le moindre de courbe que vous aimeriez pas exposer à toute la terre, voilà, ne l'achetez pas. Sinon, je viens de lire un truc récemment comme quoi les garde-robes capsules ne sont plus à la mode. Oh! Et ça me tue parce qu'on nous a tellement vendu, surtout pour les gens de ma génération, quand on avait la vingtaine. Voilà les garde-robes capsules. Vous n'avez que à jeter toute votre garde-robe et recommencer à zéro avec ces produits phares et vous aurez jamais besoin de faire des grosses hauls de vêtements. Ça va vous suffire. Ce sont les pièces classiques, donc vous seriez toujours à la mode. Et j'ai vu aussi plein de TikTok des personnes plus jeunes que moi
qui ils décortiquent en fait ces garde-robes capsules en expliquant. Alors vous voyez ça, les skinny jeans sont plus du tout à la mode. Ça fait vraiment vieillir. Mais pour ma génération, ici aux États-Unis et au Canada, quelque chose que je vois des milliers et des milliers de personnes s'en plaindre. Pour mon âge, c'est que les vêtements en ce moment, c'est soit le mode pour genre les super jeunes, tu sais, les moins de 25 ans, ou soit c'est des trucs de Diane Keaton. Ils appellent le tendance Coastal Granny, donc grand-mère à la mer. Il y a beaucoup de gens justement qui se plaignent. Les millennials, ceux qui ont la trentaine actuellement, il n'y a pas vraiment une mode qui est entre les deux, que tu peux acheter. Après, je sais que tout le monde va dire dans les commentaires, non mais on n'achète pas selon le mode, on achète selon nos envies. Mais le problème, c'est que si quelque chose n'est pas la mode, c'est que c'est difficile à trouver. Donc même si tu as un style que tu adores, bah s'ils le vendent pas, tu auras du mal à l'acheter ou tu vas devoir aller chercher longtemps dans les magasins d'occasion. C'est même pas sûr que tu vas en trouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Bref, j'aimerais savoir les choses qui sont à la mode en ce moment que vous n'allez pas en acheter. Qu'est-ce qui est anti-haul pour vous? Perso, il y a pas mal de choses en ce moment où juste ça me dégoûte un peu. Mais demain, on va faire le haul. Vous allez voir pour quels objets j'ai craqué pour casser mon jeûne d'achat. C'était temps. On avait des choses qui commençaient vraiment, voilà, c'était temps. Est-ce qu'il y a à faire des économies, il y a à faire bien pour l'environnement, et puis il y a, voilà, ça commence à faire un peu too much. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez voir dans la vidéo de demain. Je vous aime tellement fort et j'ai hâte de vous voir à très prochainement. Ciao!